Bonjour à tous, aujourd'hui on va sortir de Macross tout en restant dans les mechas puisqu'on va parler de Gundam. Alors, à ma grande honte, je dois avouer que je n'ai jamais vu un seul épisode d'aucune série Gundam. Cependant, le RX-78-2, qui est donc le tout premier Gundam apparu à l'écran, Gundam, une série qui date de 1979, on fêtait les 40 ans l'année dernière. Donc ce Gundam est quand même emblématique, et même moi qui n'ai jamais vu la série, même avant même de connaître l'existence de cette série, je connaissais le design de ce robot, qui est emblématique et qui représente, pour les occidentaux que nous sommes, la culture mecha du pays du soleil levant. Donc, je vais pas vous faire l'historique du Gunpla, qui est donc tous ces robots qu'on assemble. Je vais juste vous parler de 3 éléments pour que vous compreniez la particularité de cette maquette et de ces gammes de robots comparées aux autres gammes que je vous ai présentées jusqu'ici, qui sont des maquettes à peindre, collées, soit de chez Bandai, soit d'Asegawa, parce qu'il y a une petite particularité avec ces montages-là. Et vous parlez également de la particularité de cette version, puisque c'est le Mobile Suit RX-78-2 au 1 centième, VRKA. Alors, que signifie VRKA? Si vous allez vous balader sur le net et que vous souhaitez vous acheter les Gundam, un Gundam, alors déjà vous allez voir qu'il existe des tas de gammes différentes, les high grade, les master grade. Alors généralement c'est lié à l'échelle du kit, puisque la plupart des, j'ai dit bien la plupart, hein, il y a beaucoup d'exceptions, mais bon, la plupart des kits de type Gundam sont soit au 1 centième, soit au 1 144e. Il y a très peu, ça existe, il y a quelques kits au 1,72, voire des kits au 1,60 ou autres, mais la majorité c'est 1 centième, 144. Et ensuite, ils sont plus ou moins détaillés, plus ou moins articulés. Ils ont aussi une particularité que j'aime beaucoup qui s'appelle l'inner frame, c'est-à-dire que vous avez tout l'intérieur du Gundam, enfin les articulations, les pistons qui composent le squelette, entre guillemets, de l'engin, qui est plus ou moins détaillé suivant la version, et ensuite vous mettez par-dessus les éléments entre guillemets d'armure, les éléments extérieurs, donc pour constituer votre Gundam. Donc ça c'est un peu la particularité des Gundam et de ces kits que j'aime beaucoup, qui ouvre également énormément de possibilités au niveau de nous autres maquettistes pour ce qui est des dioramas. On peut les faire en construction, on peut les faire abîmer, on peut les faire monter, on peut faire plein de choses. Ces kits sont également plus ou moins articulés en fonction de leur âge et de leur gamme. Et la particularité des VRKA, alors pour revenir à ça, c'est que ce sont des Gundam. Donc là, vous voyez le RX-78 entre guillemets de base, le design d'origine de 1979. Et il y a énormément de Gundam qui ont été redesignés par un artiste japonais, un designer japonais de mecha qui s'appelle Hajime Katoki, et qui a fait qui a revu et redesigné énormément de Gundam, et dont le RX-78-2 avec cette illustration que vous voyez actuellement à l'écran, qui est magnifique, hein, qui reprend, on va dire, le réveil du RX-78 dans la série. Mais il a revu certains détails, hein. Il a revu les proportions. L'une des particularités des RX-78, enfin des robots d'Hajime Katogi, ce sont des jambes beaucoup plus longues, des troncs plus courts, et il ajoute plein de détails, et les corps sont également beaucoup plus anguleux, beaucoup plus carrés qu'à l'origine. Donc je vous propose de voir la notice de ce Mobile Suit, le RX donc 78.2 version KA. Donc voilà, on commence par une double page consacrée à monsieur Katogi Hajime, que vous pouvez voir ici. Donc voilà, le RX 78 revu et corrigé par monsieur Katogi Hajime. Donc comme je vous disais, hein, des tas de petits détails. Alors pour ceux qui connaissent très bien les
Le monde de Gundam, les marquages sont différents, des tas de détails sont différents. Donc les jambes, comme je vous disais, les jambes peuvent paraître un peu plus longues, le tronc un peu plus court. Le bouclier est différent, puisque le bouclier du RX-78 a une énorme croix jaune sur le dessus qui disparaît là. Il n'est pas tenu également de la même manière. Enfin, des tas de petits détails. Ici, des poignées pour transporter le Gundam, je ne sais pas, un hélicoptère par exemple. Donc des tas de petits détails, mais qui rendent ce design, je trouve, très sympa, très attachant, et peut-être même un poil plus réaliste. Je dis bien un poil plus réaliste. Ici, quelques illustrations du travail de Monsieur Katogi. Donc là, je pense, alors je ne suis pas expert, hein, mais je pense que c'est également toujours le RX-78-2, mais avec des tas d'éléments éclatés, des tas d'illustrations. La fameuse illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, hein, ici. Et ici, des tas de détails crayonnés. Donc, hein, alors tout est en japonais, donc c'est un peu difficile à vous traduire. Mais donc là, le RX-78, ici le RGM-79, alors il me semble que c'est le modèle de base de combat, mais j'en suis pas certain. Alors, ici, les grappes. Alors comme vous voyez, il y en a pas mal. Les pièces marquées par un X sont les pièces donc, qui sont non utilisées pour ce kit. Donc on voit qu'au niveau de la grappe des polycaps, il y en a quelques-uns, donc ça peut être pratique pour d'autres kits. Il y a des éléments internes ici qui ne sont pas utilisés et quelques éléments ici qui sont en doublon puisque... alors la particularité aussi dont je ne vous ai pas parlé des gunpla, c'est qu'ils peuvent être faits en no paint. Alors c'est-à-dire que les pièces sont déjà moulées dans la bonne couleur, ce qui fait qu'on peut les assembler directement, même sans colle, puisque tout s'emboîte, et avoir donc un modèle d'exposition relativement sympa. Après, évidemment, si on veut détailler les éléments métalliques et autres, là, il faut passer par la case peinture, ce que j'ai fait. Et donc, les pièces ici qui ne sont pas utilisées, c'est parce qu'il y a certaines articulations qui, dans la version KA, sont en blanc et qui sont moulées en plastique gris ici, mais qu'on peut utiliser pour d'autres, hein, je les ai conservées. Alors, on commence le montage. Alors, ce qui est très sympa sur les notices aussi, c'est que l'on a, avant chaque élément de montage, on a la pièce qui sera finie. Donc ici, là, nous avons donc le tronc. Et également son emplacement sur le modèle fini. Donc voilà. Donc, on a ici les éléments qui forment le tronc, donc ce que je vous appelais l'inner frame, hein, le squelette. Donc ici, absolument pas détaillé hein, sur ce modèle-là. Le haut du tronc, le col et on va dire la ceinture abdominale, donc qui s'insère. Les pièces étant toutes de différentes couleurs, c'était relativement pratique. Ici, les éléments de l'avant du buste hein, que vous reprenez ici, avec un pocket cap, qui permet d'ouvrir le poste de pilotage. Ensuite, hop, voilà, j'avais raté le cadrage, excusez-moi. La tête. Donc la tête qui est composée du masque, l'avant et l'arrière de la tête et un polycap pour l'insérer par la suite. Donc la ligne de construction que vous avez là, oui, parce que j'ai oublié encore une chose, c'est que les Gundam sont très bien pensés et que la plupart des lignes d'assemblage ou de construction sont pas visibles. C'est-à-dire qu'ils se sont arrangés pour faire les pièces, pour que lorsque vous les assemblez, eh bien, la ligne d'assemblage correspond soit à une ligne de structure normale, soit masquée par autre chose. Donc c'est relativement bien pensé. Parfois, par contre, il n'y a pas le choix, ce qui est le cas là pour la tête où la ligne de construction est sur le côté. Ensuite, on fait les bras. Donc, épaules, composé de polycap qui permet d'avoir une très belle articulation. Les mains, alors il y a plusieurs mains différentes, hein. Vous avez des mains ici avec l'index et le pouce qui sont articulés pour tenir l'arme, ou bien des mains ouvertes, fermées, et même une main fermée directement sur l'arme, qui peut être pratique. On fait la même chose pour le deuxième bras. Ensuite, là, il montre comment assembler donc, le backpack. Donc pareil, hein, le backpack, les tuyères, tout le moteur est détaillé.
Et une fois qu'on a bien peint, qu'on a bien détaillé tout ça, il y a un cache qui vient par-dessus. Hein, ce kit est énormément frustrant, car j'ai passé énormément de temps à détailler et peindre des éléments. Hein, je vous montrerai ça en photo durant le WIP, hein, Work in Progress, hein, que je mets à chaque fois. Et il y a beaucoup d'éléments, dont l'inner frame, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, les éléments du backpack, ainsi que le poste de pilotage que j'ai détaillé et peint, et qui ne sont absolument plus visibles aujourd'hui. Les épaules. Ensuite, les jambes. Alors, les jambes sont composées... Alors là, par contre, là, je vous parlais d'inner frame. Ici, c'est très, très détaillé. Puisque vous avez ici, alors que je ne me trompe pas, cette partie-là, c'est le genou. Donc, on assemble le genou avec 2 pistons. Ensuite, ici, on a des espèces de durites hein, qui sont fournies, qui sont en tissu, hein, qu'on insère derrière. Donc, vous verrez, j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure sur le modèle monté et peint. Ensuite, on insère le dessus des premiers pistons qui donc correspondraient à la cuisse. On assemble la partie gauche et droite de la cuisse avec une vis, en plus pour bien maintenir. Ensuite, on insère la partie basse, le piston de la partie basse et ce qui correspondrait au mollet. L'armure de la cuisse qu'on insère par-dessus. Donc, comme je vous montrais, hein, la ligne de construction de cette partie est en prolongement d'un panneau, hein, ce qui pourrait être tout à fait naturel. On enchaîne ensuite avec les pieds, le dessous. Donc ces pièces-là étaient rouges. On rajoute la pièce blanche par-dessus. Le protège, enfin la pièce qui protège le dessus du pied. Les 2 parties qui cachent l'articulation. Ensuite, on assemble... alors là, c'est une partie grise qui s'insère dans la protection de la jambe. On insère la partie avant. 2 parties latérales, gauche et droite, qui viennent s'insérer pareil autour de la protection de la jambe. Et ensuite, on met l'arrière, les caches pour les articulations et qui cachent également les vis. Mais ce qui est bien pensé, c'est que vous avez une vis qu'on a insérée tout à l'heure d'un côté, et de l'autre côté, il y a une vis factice qui est moulée. Donc même si vous ne mettez pas les caches pour un diorama, par exemple, je ne sais pas si vous voulez représenter le Gundam en construction ou en maintenance, ça reste cohérent. On fait la même chose pour l'autre jambe. Et la belle surprise, c'est que dans les notices Gundam, en milieu, on a toujours donc des belles photos couleurs. Donc ici, le modèle monté et peint, hein, il n'est pas juste assemblé, hein, il est vraiment monté et peint, puisque là, il y a des tas de petits détails. Alors, j'ai un doute. Alors, pour là, sûr et certain, il est monté et peint, parce que le backpack est de différentes couleurs. Là, par contre, j'ai un petit doute sur le fait qu'il soit peint. Il est peut-être juste monté. Donc, à vérifier. Là, vous avez le poste de pilotage qui est donc... alors, je n'ai pas vu la série, hein, donc pardonnez-moi mes approximations, mais qui est donc un espèce de jet qui se replie sur lui-même et qui prend place dans le tronc du Gundam pour le piloter. Ici, une vue arrière hein, du Gundam. Très belle photo. Donc ici, un détaillage, justement, là, je vous parlais l'illustration de Monsieur Katogi. Et ici, la même chose, mais pour le modèle, pour le kit. Ici, alors en tout petit, je vais essayer de vous montrer ça un peu mieux. Voilà, donc au tout petit, vous avez ici les 2 postes de pilotage qui sont fournis avec le kit. Soit l'avion qu'on replie complètement, soit un poste de pilotage, je vous le montrerai, hein, il est un peu plus loin dans la notice, qui est juste à insérer et à coller à l'intérieur. Et là, différents détails, que ce soit pour le bouclier, le backpack pardon, avec les tuyères. Donc des très belles illustrations. On reprend notre montage. Donc là, c'est la fin de la jambe. Justement, là, je vous parlais des postes de pilotage. Donc le Core Fighter, qui est donc cette espèce d'avion que vous avez là, et qu'il est possible de replier
pour insérer dans le Gundam. Et vous avez le core block, qui est donc composé uniquement de quelques pièces et de polycap, que l'on met dans l'avion, ce qui permet d'assembler le Gundam, parce que sans la présence de ces pièces, le buste ne peut pas s'imbriquer sur les jambes. Donc on peut mettre le core block à l'intérieur du Gundam et conserver le core fighter à l'extérieur, ce que j'avais l'intention de faire. Ensuite, on attaque les hanches, donc avec composé de plein de pièces, hein, ce qui rend l'articulation de la jupe, que ce soit sur le côté ou devant, très aisée. Donc énormément de petites pièces, parce que comme je vous expliquais, toutes les pièces sont déjà moulées dans les couleurs d'origine. Donc si vous prenez la ceinture, c'est une ceinture blanche avec une boucle rouge et un petit détail jaune. Donc 3 pièces minimum, hein, de plastique différents. Donc on assemble le tout, donc avec des polycaps, hein, c'est toujours très articulé. Là, on assemble les jambes au bassin. On rajoute les pièces latérales pour cacher l'articulation. On insère soit donc le core block, soit le core fighter, et on emboîte le haut du buste au-dessus des jambes. Ensuite, les armes. Donc assemblage de la mitrailleuse, le bazooka. Donc pareil là par contre, pièce gauche, pièce droite. C'est un kit, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un kit qui date de 2002, donc qui est très beau pour l'époque, mais encore quelques défauts. Voilà, que ces pièces-là soient en 2 parties, oblige à poncer pour effacer les lignes. Bon, il y en avait peu à faire, hein, sur ce kit, hein, mais là c'est un peu embêtant quand même, c'est une pièce cylindrique d'autant plus. Ensuite vous avez le bouclier, les sabres laser, beam saber. Ici, donc, il présente les différentes mains pour tenir l'arme. Donc il y a une main qui est fixe pour tenir l'arme ou une main articulée. Ici, la même chose pour le sabre et l'hyper bazooka. On présente comment ranger les sabres dans le dos ou alors dans le bouclier, comment fixer le bouclier sur le bras et fixer le bazooka derrière. Donc, et ensuite, on termine avec les marquages. Donc, une présentation du modèle et une double page pour présenter les marquages. Alors, concernant les marquages, justement, je ne vous en ai pas parlé. Il y a 2 planches fournies avec ce kit. Voilà, alors attention, j'essaye de décoller ça proprement. Donc, les 2 planches sont présentées ici. Vous avez ici une planche de transfert à sec. Donc là, c'est ce qui me reste de ce que j'ai fait. Donc le principe du transfert à sec, c'est vous prenez votre élément, vous plaquez la planche sur l'élément et vous frottez avec le dos d'un pinceau. Alors le mieux pour vous scotcher votre élément, hein, sur votre pièce pour pas que ça bouge, vous frottez avec le dos d'un pinceau, bien complètement. Et quand vous retirez, normalement l'élément reste sur le plastique et donc vous passez au suivant, hein, voilà. Alors l'avantage de ce système, alors moi j'étais pas très confiant au début. J'avoue que j'avais jamais fait ça, j'étais pas très confiant au début. Alors en revanche, l'avantage de ce système, c'est que c'est très très fin. C'est même plus fin que certaines décalcomanies. Donc ça, il n'y a pas de traces de contour ou dans les vides des marquages. Donc ça ne se voit absolument pas, ça se fond très très bien sur le kit. Le défaut en revanche, c'est que c'est très fragile. Vous passez le doigt dessus, encore plus fragile qu'une décalcomanie, hein. Vous passez le doigt dessus, vous la rayez, ça s'en va très bien. Alors, dans ce cas-là, ça m'arrangeait, puisque vous allez voir, le kit m'a permis d'essayer pour la première fois certaines techniques de weathering dont je vous ai parlé.
le brossage à sec sur les angles, le tamponnage à l'éponge pour faire des écaillages de peinture, un jus très important pour vraiment donner un air vécu sortant de bataille de mon Gundam. Donc le transfert à sec, je me suis pas gêné, je l'ai gratté par endroits pour faire comme si la peinture passait. Par contre, si on veut faire un beau modèle comme celui-ci, là, voilà, il faut être très très soigneux. L'autre défaut également, c'est que on ne peut pas s'y reprendre. Une décalcomanie, vous la placez, ça va pas, pardon. Une décalcomanie, vous la placez, vous remettez un peu de produit, on peut la déplacer un tout petit peu, c'est pas figé immédiatement. Ça, vous frottez, hop, c'est terminé, on peut plus le bouger. Donc on peut pas rater son coup, faut y arriver vraiment. L'autre point aussi, c'est qu'il suffit qu'on n'ait pas, malheureusement, on n'est pas frotté vraiment bien partout. On retire l'élément, il y a un morceau qui reste collé sur le truc, il faut le replacer exactement au bon endroit, refrotter pour compléter. Donc c'est vraiment facile d'utilisation, mais assez délicat lorsqu'on n'a pas l'habitude. Donc ça, c'est pour les transferts à sec. Donc qui était pour les gros marquages, généralement, tous les gros marquages que vous avez là. Et pour les tout petits marquages, vous avez des autocollants. Alors, j'aime pas. C'est aussi simple que ça. Moi, j'aime pas. C'est épais. Dès qu'on veut faire un jus ou quelque chose, ça passe pas bien. Alors, il existait des planches de décalcomanie qui ont été éditées par Bandai pour compléter ces kits et donc pallier aux autocollants. Bon, le kit, comme je vous disais, date de 2002 et les planches, j'ai beaucoup de mal à les trouver, même en version pirate. J'ai pas réussi à les trouver, donc j'ai conservé les autocollants et les transferts à sec. Transferts à sec, super. Franchement, pour ce que je voulais faire, c'était tip top. Les autocollants, j'aime un peu moins. Mais comme vous voyez, un grand nombre de marquages. Et ici, vous avez les peintures. Donc, pareil, alors c'est en japonais. Je vous ai montré comment on utilise soit ses yeux pour identifier les couleurs. Soit, comme moi, malheureusement, je souffre d'un très léger daltonisme. Donc, j'utilise une application qui me traduit le japonais pour retrouver les références couleurs de mes peintures. Voilà, donc c'était la présentation de la notice. Maintenant, je vous propose de voir le modèle monté et peint. Et donc voilà, le modèle monté et peint. Donc comme je vous avais dit, il a subi pas mal de dégâts, un bon weathering. Donc c'était la première fois que je faisais un modèle pour donner un effet ayant autant vécu. Donc c'est pas trop mal réussi. Pas trop mal réussi. Alors le seul défaut, j'en ai pas parlé dans la chronique, mais c'est du plastique Bandai. Alors le problème du plastique Bandai, c'est dès que vous faites un jus et que c'est en contact avec du white spirit, et ça devient cassant, et pas qu'un peu. Voilà, donc j'ai eu quelques effets, quelques pièces qui se sont fendues, mais bon, c'est masqué grâce au weathering et au brossage à sec. Donc voilà la pièce terminée. Donc là, voilà, je vous parlais que c'était pratique les
les transferts à sec, puisqu'il suffit de gratter pour donner un effet usé. Essayer de zoomer. Donc voilà. Hein, les marquages, on gratte un petit peu, ça retire les éléments. Donc là le backpack. Alors je peux essayer éventuellement. Voilà. Donc les tuyères et les éléments de peinture du backpack. Hein. Donc vous avez aussi, si je peux vous montrer, on va essayer. Hop. Voilà, donc l'inner frame, hein, donc là les détails de l'inner frame, hein, comme je vous expliquais. Voilà, donc un joli kit au 1 centième. Voilà, c'est terminé pour ce RX78 VRK. La prochaine fois, je vous présenterai non pas des kits, mais des éléments de décor, puisque j'ai fait un diorama, une espèce de hangar pour aller avec ce kit. Donc je vous présenterai les éléments qui m'ont permis de faire ce diorama. En vous souhaitant une bonne semaine et à bientôt.